Alors mes chers amis, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à une réflexion sur un sujet qui est très à la mode, le coaching. Je crois savoir que l'une des maladies de notre génération, c'est que nos contemporains ont complètement perdu confiance en eux-mêmes. Il y a énormément de personnes qui souffrent terriblement d'un manque de détermination. Beaucoup de personnes qui ont tellement de mal à s'affirmer dans la société. Et tellement de gens qui finalement ont complètement oublié toutes les forces intérieures qui sont contenues et enfouies à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'au jour d'aujourd'hui, on a envie d'organiser un cours qui va réussir, qui va marcher, dans lequel il va y avoir des milliers de personnes qui vont s'associer, il suffit de parler de coaching. Dès lors qu'on parle de coaching et qu'on dit aux gens, vous savez, vous voulez enfin commencer à vous connaître, vous voulez enfin réussir à déceler les forces intérieures qui sont contenues à l'intérieur de vous-même. Vous voulez enfin pouvoir être capable de vous affirmer. Venez, on va vous donner tous les ustensiles pour cela. Et aujourd'hui, effectivement, le coaching, ça fait un carton. Lorsqu'il y a des psychologues qui ont envie d'écrire des thèses qui vont être lues, immédiatement, ils écrivent de longs articles sur le sujet du coaching, sur le sujet de la confiance en soi. J'aimerais donc vous parler un petit peu de ce sujet. Pour ce faire, nous allons prendre un exemple. Celui de Avraham Avinu. Vous savez que Avraham Avinu, ça a été l'initiateur de toute l'histoire du peuple juif. C'est un homme qui a fait des choses folles dans sa vie, des choses immenses, grandioses. Et Chazal nous raconte que ça a commencé vraiment depuis son plus jeune âge. Lorsqu'il était vraiment petit gamin, haut comme 3 pommes, un jour son père lui a dit « Écoute Avraham, tu sais que j'ai un magasin d'idoles. Et je vais te demander Avraham, je dois partir pour quelques petites courses. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, surveiller le magasin? Faire en sorte que personne ne rentre pour voler des idoles. » Avraham Avinu, qui avait déjà eu le mérite de connaître l'existence de Akadosh Baruch Hu, dit à son père « Il n'y a pas de problème, papa, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Et l'histoire est très connue. Lorsque le père rentre, il voit que toutes les idoles sont complètement démolies. Et il ne reste plus qu'une idole, la plus grande d'entre elles, avec un gâteau à la crème dans ses mains et avec une hache dans l'autre main. Le père arrive, il est affolé, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Et il dit à son fils Avraham, ne t'ai-je pas demandé de surveiller le magasin? Que s'est-il passé? Raconte-moi. Et le fils prend son air naïf et dit à son père, papa, je vais tout te raconter. Il y a une dame assez âgée qui est venue et qui a voulu honorer les idoles. Elle a préparé à la maison un bon gâteau à la crème et elle l'a amené. Elle a voulu les honorer. Simplement, tu t'imagines bien, papa, ce qui s'est passé. Toutes les idoles ont commencé à se disputer. Il y en a une qui a dit, c'est moi qui veux la manger, moi je veux la plus grande part. Et l'autre qui dit, de quoi tu te mêles, etc. Et puis finalement, comme tu le sais papa, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Cette idole-là que tu vois ici, qui est encore intacte, la plus grande, la plus forte, la plus vigoureuse, c'est elle qui a réussi à vaincre. Et donc, tu vois bien ce qui s'est passé, elle a démoli toutes les autres idoles. Le père, fâché contre son fils, lui dit, Avraham, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me prends pour un imbécile? Tu sais bien que les idoles sont inertes. Tu sais bien que les idoles ne sont pas animées de sentiments, de désirs, d'envie. Tu sais bien que les idoles ne mangent pas. Comment tu peux me raconter de telles histoires? Et le fils, je répète haut comme 3 pommes, dit à son père, papa, papa chéri, est-ce que tes oreilles peuvent entendre ce que ta bouche est en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que les idoles ne sont pas animées, que les idoles n'ont pas de sentiments, que les idoles n'ont aucun pouvoir, qu'elles ne sont même pas capables de se mouvoir. Papa, regarde, comment tu peux alors te prosterner face à ces idoles? Comment tu peux servir ces idoles? Comment tu peux te donner à de telles bêtises? Tu sais bien que c'est toi qui les as fabriquées, ces idoles. Tu sais bien qu'elles n'ont aucun pouvoir, aucune force, rien du tout. Alors comment tu peux te prosterner face à des morceaux
de pierre que c'est toi-même qui as fabriqué. Papa, écoute ce que tu fais. Appréciez, mes chers amis, comment un enfant a été capable de parler à son père. Un enfant qui était sûr qu'il allait être roué de coups. Un enfant qui était sûr que son père allait vraiment l'esquinter. Malgré tout, avec énormément d'assurance, il a été capable de professer la vérité dont il était convaincu. Continuons un petit peu l'histoire de Abraham. Bien plus tard, comme vous le savez, Abraham avait une tente dans laquelle il accueillait énormément de personnes. Abraham était très hospitalier, lui ainsi que son épouse Sarah, et dès qu'il avait l'occasion d'inviter des gens, il le faisait. Et il leur servait des plats très raffinés. Un jour, il y a Nimrod. Vous avez dû entendre parler. Nimrod, c'était un homme très fort, très puissant. Et un jour, il se promenait. Il était accompagné de ses soldats. Et puis, ils étaient tous très assoiffés. Et à un moment donné, au loin, on raconte que Nimrod a aperçu la tente d'Abraham Avinu. Il en avait déjà entendu parler. Et donc, il s'est approché de la tente d'Abraham Avinu avec tous ses soldats. Et il a pris Abraham Avinu en aparté et il lui a dit, écoute Abraham, nous avons très soif, nous avons très faim, nous aimerons bien que tu nous donnes un petit peu à manger et à boire. Simplement écoute Abraham, je sais que toi tu es un homme qui aime beaucoup parler de foi en Dieu, de toutes ces espèces de sottises. Je te demande Abraham, nous, on n'est pas du tout de cela, nous, on ne croit pas du tout en tout cela. Nimrod, comme son nom l'indique, Itkaven Nimrod Bebor'o. C'est un homme qui souhaitait aller à l'encontre de Akadosh Baruch Hu, désobéir à Hachem. Il dit à Abraham, je te demande, pas un mot. Tu nous sers à manger, tu nous sers à boire, mais tu ne nous parles pas ni de bénédiction, ni d'ablution des mains, ni de foi en Hachem, ni rien du tout. Il lui dit, et puis je vais te dire la vérité, je suis même prêt à te payer. Tu vas me dire exactement combien ça t'a coûté tous ces plats, et je te paye tout ce que tu me demanderas. Mais je te répète, je te demande une chose. Chut, silence. Tu ne parles pas de foi, tu ne parles pas de Emouna, tu ne commences pas à faire de prosélytisme. Et Abraham s'est exécuté. Il lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Abraham leur a préparé des plats très raffinés, les plats les meilleurs qu'il pouvait, comme à son habitude. Sarah aussi a fait tout ce qu'elle a pu. Et puis Abraham a servi gentiment à manger et à boire à tous les soldats ainsi qu'à Nimrod. À la fin, Nimrod s'est approché d'Abraham et lui a dit, vas-y, dis-moi combien je te dois. Abraham sort sa calculatrice et il commence à écrire 150, plus 150, plus 150, plus 150, plus 220, plus 300, plus, et il ne s'arrête pas. Nimrod voit l'écran de la calculatrice, il voit que ça arrive à des sommes vraiment faramineuses. Alors à un moment donné, il interrompt Abraham. Il lui dit, je ne comprends pas. Combien ça coûte chaque plat? Ça coûte combien? 10 euros, 20 euros, 50 euros, pas plus. Comment tu en arrives à de tels comptes? Dit Abraham, une seconde, je n'ai pas encore fini. Laisse-moi finir le compte. Il lui dit, mais comment ça se fait? Dit Abraham, je vais t'expliquer. Tu sais que tous les jours, j'accueille énormément de personnes dans ma tente. Les personnes, lorsqu'elles viennent, je leur donne à manger, je leur donne à boire. Bien évidemment, elles se sentent redevables. Au moment où elles s'apprêtent à sortir pour continuer leur chemin, ces personnes me disent, Abraham, combien on te doit? Tu nous as tellement bien accueillis. On est prêt à payer la somme que tu nous indiqueras. Dit Abraham, à ce moment-là, je leur dis, non, non, à moi, vous ne me devez rien du tout. Tout ce que vous avez mangé, c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc, vraiment, remerciez Dieu, remerciez-le autant que vous pouvez, mais à moi, vous ne me devez rien du tout. Dit Abraham à Nimrod, et systématiquement, lorsque mes invités s'en vont, ils me disent, alors ce fameux Dieu dont tu nous as parlé, que Dieu te rembourse. Dit Abraham, et à chaque fois on me dit que Dieu te rembourse, que Dieu te rembourse, que Dieu te rembourse. Et moi j'attends le jour où Dieu va me rembourser. Il dit, voilà que là, il y a un homme qui vient dans la tente, un zigoto, et qui me dit, tu sais, Dieu il n'existe pas, c'est moi Dieu. Moi Nimrod, je suis Dieu. C'est moi Dieu. Ah, c'est toi Dieu.
Eh bien vas-y, il faut que tu me payes maintenant tout ce que les personnes m'ont dit que Dieu allait me rembourser. Et donc 150 plus 220 plus 300, etc. etc., etc. Abraham Avinu, il ose faire la morale à un homme tellement puissant, qui a un tellement grand pouvoir, qui est accompagné de soldats, il a peur de rien, il a peur de personne. Comble du comble, mes chers amis. Lorsque Dieu a décidé de détruire toute la ville de Sodome, Abraham Avinu, figurez-vous, qui va commencer à négocier avec Akadosh Baruch Hu. Et il va dire à Hachem, Hachem, tu plaisantes? Comment tu peux faire une telle chose? Regarde, peut-être qu'il y a dans cette ville 50 tzadikim. Hachem va lui dire, non, non, il n'y a pas 50 tzadikim. Abraham va lui dire, peut-être qu'il y en a 45. Vas-tu détruire toute la ville pour 5 personnes qu'on n'a pas réussi à trouver? Et là, à nouveau, Abraham, c'était un super négociateur. Je ne comprends pas. Hachem a décidé de détruire la ville de Sodome parce que le comportement de ses habitants était insupportable, inadmissible. Donc pourquoi Hachem a décidé de détruire la ville? À cause du comportement de l'ensemble des habitants de Sodome. Hachem dit à Abraham Avinu, d'accord, écoute, si vraiment je trouve 50 personnes méritantes, en leur honneur, par leur mérite, j'accepte de sauver toute la ville. Abraham Avinu vient voir Hachem et il lui dit, bon d'accord, 50 il n'y en a pas. Mais 45, peut-être qu'il y en a. Si jamais tu détruis la ville alors qu'il y en a 45, il s'avère que tu vas détruire la ville à cause de 5 personnes qu'il n'y a pas. Ça ne se fait pas, Hachem. Mais c'est pas ce qu'Hachem a dit. Hachem a dit qu'il détruirait la ville parce que tous ses habitants ne se comportent pas bien. Simplement, Abraham, c'est un bon négociateur. Il dit à Hachem, écoute, 50 t'as accepté, ça y est, t'as accepté. C'est déjà un acquis. Dès lors que t'as accepté 50, si jamais on en trouve 45 et que malgré tout tu détruis la ville, il s'avère que pour 5 personnes tu as détruit la ville, pour 5 personnes manquantes. C'est-à-dire qu'Abraham, il a osé le pire. Il a osé négocier avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on analyse un petit peu ce comportement-là, si vous demandez à des psychologues érudits, que vous diront-ils concernant Abraham Avinu? Ils vous diront indéniablement que c'était un homme qui était habité d'une qualité très forte. C'était ce qu'on appelle en hébreu bitachon atzmi. Il avait une confiance en lui énorme. Il avait une assurance inouïe. Et donc il avait peur de personne. Il n'a pas eu peur de son père, il n'a pas eu peur de Nimrod, et Kaviachol, il a même osé parler de cette façon-là avec Hachem. Donc la conclusion, mes chers amis, à laquelle nous sommes aboutis, je suppose que vous êtes d'accord avec moi, c'est que Abraham Avinu était un homme qui était très confiant en lui-même. Permettez-moi alors de vous poser une question très forte. Lorsque Abraham Avinu s'est adressé à Hachem, il lui a dit, Hachem, tu sais, Anochi Afar va Efer. Moi, Abraham, je suis de la cendre et de la poussière. Ça veut dire quoi, je suis de la cendre et de la poussière? Ça ne veut pas simplement dire que je suis un vaurien, mais ça veut dire que je suis un pire que rien. Ainsi que le Khatam Sofer nous le fait remarquer. Imaginez qu'un jour, quelqu'un vienne vous voir avec des sacs emplis de cendres et qui vous dise, vous savez, aujourd'hui c'est les soldes, je suis prêt à vous vendre ce sac plein de poussière et de cendres à 1 euro le sac. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Non mais tu plaisantes ou quoi? 1 euro pour nous donner tes poubelles? Il va vous dire à ce moment-là, bon, vous savez quoi, c'est vraiment les grandes soldes, je suis prêt à vous donner ce sac gratuitement. Je viens de faire le balai à la maison, je viens d'avoir fait un barbecue, j'ai des sacs entiers pleins de cendres et de poussière, je vous les offre, gratuits. Qu'allez-vous lui répondre? On n'en veut pas de tes sacs. Tes sacs pleins de saleté, pleins de cendres et de poussière, ils sont encombrants, ils sont salissants, ils sont dérangeants, on n'en veut pas, même gratuit, on n'en veut pas. Lorsque Abraham dit à Hachem, je suis de la poussière et de la cendre, ça ne veut pas simplement dire que je suis un vaurien, ça veut dire que je suis embêtant, et je suis encombrant, et je suis salissant, et je sers à rien, et je suis nuisible. Et là, on ne comprend plus rien. Imaginez que vous cherchiez un emploi, et que sur votre CV vous écriviez « Je suis un moins que rien ». Expérience, moins 10. Vous pensez vraiment que vous avez une chance de vous faire accepter? Certainement pas.
Au contraire, si vous voulez vous faire accepter, il faut dire j'ai beaucoup d'expérience et vous inquiétez pas si je travaille chez vous, enfin votre société va réussir à fleurir, à grandir, à réussir. C'est de cette façon-là qu'il faut aborder un travail. Là, Avraham Avinu vient voir Hachem et il lui dit « Je suis un nul, je suis un nulard ». Et si Avraham Avinu l'a dit, c'est qu'il l'a pensé. Comment comprendre? Comment accepter qu'un homme qui s'est comporté d'une telle façon, qu'un homme qui a fait des choses tellement grandes dans toute son existence, qu'un homme dont on aurait pu dire de lui que c'était un homme très assurant, très sûr de lui, qu'un tel homme puisse complètement se désavouer en disant « Moi je suis nul, je sens vraiment que je suis rien, j'ai aucune force, je peux aider personne. » Incompréhensible. Certaines personnes pourraient peut-être se dire que, en fait, Avraham Avinu savait que c'était un homme très fort, très intelligent, très sage. Simplement, il a dit à Hachem « Écoute Hachem, face à toi, je suis de la cendre et de la poussière. » À mon avis, c'est vraiment pas l'intention d'Avraham Avinu. On raconte qu'un jour, il y a un grand rav qui s'appelait Rav Yonatan Eibeshitz qui s'est rendu dans la ville de Metz, en France. Et il a été prié dans une synagogue. Et il était assis à côté d'un homme visiblement très pieux. Cet homme-là priait avec énormément d'humilité, avec beaucoup de modestie. Et le rav l'entendait à côté de lui. Il disait vraiment « Je suis un nul et je suis un vaurien. Je suis un ver de terre. Et toi, Hachem, tu es tellement grand. Et moi, je suis tellement petit. » Et il pleurait. Et il s'est penché comme ça face à Hachem. Maintenant, Eibeshitz s'est dit vraiment, c'est la première fois que je vois un homme qui prie avec tellement d'humilité. À la fin de la tefila, je vais lui demander un Miché Berach. Parce qu'un tel homme, c'est la première fois de ma vie que j'en rencontre. Voilà que la prière continue. Et à un moment donné, on sort la Torah. Lorsqu'on sort la Torah, vous savez qu'on fait monter à la Torah, au tout début le Kohen, ensuite le Lévi, ensuite une troisième personne, une quatrième personne. Et il y a des montées qui sont privilégiées. Par exemple, la sixième montée, c'est une montée qui est privilégiée. Lorsqu'on a envie d'honorer quelqu'un, d'honorer un Talmid Chacham, d'honorer un Rav, en général, on le fait monter lors de la sixième montée. Voilà que le Gabbai fait monter la sixième personne. Et il dit, Yahamod, un tel, fils de un tel, pour le chichi. À ce moment-là, ce même homme, tellement humble, qui était assis à côté du Rav Yonatan Eibeshitz, commence à piquer une crise de rage. Il commence à hurler, dire « Comment ça se fait qu'on ne m'a pas fait monter à moi? Comment ça se fait qu'on fait monter ce petit morveux à ma place? C'est moi qui dois monter en chichi. C'est moi ici l'homme le plus honorable. C'est pas possible, c'est quoi cet affront qu'on me fait? J'accepte pas, c'est incroyable, c'est impossible, vous êtes fous, comment ça se fait ?» Et le Rav Yonatan Eibeshitz n'y croyait pas. Il disait « Mais j'arrive pas à comprendre. C'est un schizophrène celui-là. » Il y a une minute, il disait « Je suis rien, et je suis de la poussière, et je suis de la vermine, et je suis un petit ver de terre ridicule et minuscule. » Et comment il est capable de s'énerver de cette façon-là? Je ne comprends pas. Mais il s'est dit, il est tellement en colère là qu'il vaut mieux ne rien lui dire. Simplement, à la fin de la prière, à la fin de l'office, il s'est adressé à lui. Et il lui a dit « Mon cher ami, puis-je te poser une question s'il te plaît ?» L'autre lui dit « Bien sûr, Rav. » Il dit « Regarde, explique-moi quelque chose. Au tout début, lorsque je suis arrivé, je t'ai entendu prier. Et tu disais, je suis rien, je suis tellement petit et insignifiant. Je suis vraiment un ver de terre. Comment ça se fait qu'au moment où on ne t'a pas fait monter, lors de la sixième montée, tu aies pu te mettre dans un tel état ?» Et l'autre, avec son air condescendant, dit au Rav « Ah, vous ne comprenez pas? Mais pourtant, c'est tellement évident. » Et le Rav dit « Qu'est-ce qu'il y a de tellement évident? J'arrive pas à comprendre. » Je dis « Je vais t'expliquer, Rav. Écoute. Au tout début, je m'adressais à Hachem. Et je disais à Hachem, oui Hachem, face à toi, toi qui es tellement grand, géant, super puissant, moi je suis un vaurien, je suis nul, je suis insignifiant, j'ai aucune force, aucun pouvoir, rien du tout. » Il dit « Mais ensuite, lorsque, lors de la sixième montée, on ne m'a pas fait monter, et qu'on a fait monter un petit morveux à ma place, mais à côté de ce morveux, je suis grand, je suis géant, je suis immense, je suis érudit en Torah, je suis tout ce qu'il faut. Lui, c'est un nul et un vaurien et un ver de terre et un vermisseau, etc. »
Mes chers amis, qu'on ne suspecte pas Avraham Avinu d'une telle chose. Avraham Avinu, lorsqu'on dit qu'il était modeste, lorsqu'il a dit à Hachem, je suis un vaurien, je suis de la cendre et de la poussière, ça ne veut pas dire face à toi, Hachem, qui est tellement grand, je suis un vaurien. Ça, c'est pas de la grandeur, ça c'est normal. N'importe qui le sait, ça. Lorsqu'Avraham Avinu dit, je suis de la poussière et je suis de la cendre, ça veut dire qu'il pensait vraiment être un vaurien. Il pensait vraiment être insignifiant. Et donc la question qui émerge à nouveau, mes chers amis, c'est comment un homme qui a pu faire de tellement grandes choses dans sa vie, qui a été capable de faire la morale à son père alors que c'était encore un gamin, qui a été capable de diffuser la Torah à une tellement grande échelle, comment a-t-il pu vivre, faire de tellement grandes choses en pensant qu'il était un petit nul, qu'il était un vaurien, en n'ayant aucune confiance en lui-même? Voilà la question très forte qui se pose, mes chers amis. Le Rav Wolbe, Rav Shlomo Wolbe, je suis sûr que vous avez tous entendu parler de lui, un très grand Talmid Chacham. Un jour, il s'adressait à ses élèves et il leur disait la chose suivante. Il leur disait, vous savez, mes chers élèves, au jour d'aujourd'hui, on parle énormément dans notre société de bitachon atzmi, de confiance en soi. On ne parle que de ça. On fait de ça vraiment tout un plat. On fait de ça presque, j'allais dire, un but ultime. Il dit le Rav, mais pourtant, j'ai eu beau étudier la Torah et la lire et la relire et la passer en long, en large et en travers. J'ai vu écrit nulle part dans la Torah qu'il y avait une mitzvah qui s'appelle avoir confiance en soi. J'ai vraiment vu nulle part. J'ai vu autre chose. J'ai vu qu'il y avait écrit dans la Torah qu'il fallait avoir du bitachon BHM. Qu'il fallait avoir de la confiance en Hachem. Confiance en soi, c'est pas écrit. Écrit qu'il faut avoir confiance en Hachem. Donc disait le Rav Wolbe à ses élèves, la confiance en soi, vous pouvez la prendre et la laisser de côté, la jeter à la poubelle. Par contre, la confiance en Hachem, ça effectivement, il faut l'intégrer, il faut la développer en soi. Et pendant de nombreuses années, je rapportais cet enseignement du Rav Wolbe avec malgré tout une certaine réticence. Et je vais vous en faire part. Le Rav Wolbe, si on résume ce qu'il disait, a priori, il disait à ses élèves, le bitachon atzmi, ça n'existe pas. Ce n'est pas une mitzvah. La Torah ne prône pas du tout pour le bitachon atzmi, pour la confiance en soi. Simplement, comment ça se fait que les personnes aient pu commettre cet amalgame, aient pu croire que la confiance en soi, c'était un point qui est vraiment presque de l'ordre de la mitzvah? C'est parce qu'ils se sont embrouillés. Ils ont vu le mot bitachon et ils ont commis une grave confusion. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une grande différence entre bitachon, bachem, avoir confiance en Dieu, et avoir confiance en soi. Et donc ils ont commis cette grave erreur. Pourquoi est-ce que j'enseignais cet enseignement avec une grande réticence? C'est parce que vous avez dû vous apercevoir, autour de vous, mes chers amis, qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas confiance en eux et qui, à cause de ça, ne sont pas capables de bouger leurs petits doigts. Je suis sûr que vous en connaissez. Des personnes qui sans arrêt ont peur de se mouvoir, ont peur d'entreprendre des projets, ont peur de se jeter à l'eau. Pourquoi? Parce que qui je suis? J'ai aucun pouvoir, j'ai aucune intelligence. Et si jamais ça échoue? Et j'ai peur. Et puis comment moi puis-je réussir à faire de tellement grandes choses? Il y a des personnes qui souffrent terriblement d'un manque de confiance et d'assurance. Et ces personnes-là, malheureusement, durant toute leur vie, elles échouent. Elles passent à côté de leur vie. Elles ne font rien. Elles restent figées sur place et elles ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. J'aimerais vous donner un exemple. Il y a quelques années, il y a une jeune fille qui m'a téléphoné. Elle était en pleurs. Elle m'a dit, écoutez Rav, j'aimerais absolument vous demander conseil. J'ai besoin de vous, je suis vraiment dans le désarroi. Je lui ai dit, bon d'accord, alors viens ce soir dans mon bureau et j'espère que je pourrai t'aider. Elle vient me voir dans mon bureau et elle me dit, regardez, écoutez Rav,
je vais vous parler de mon premier problème. J'en ai plein, mais commençons par le commencement. Elle me dit, vous savez, je suis une jeune fille. Ça fait déjà quelques années que je souhaite me marier. Et donc que je rencontre des jeunes hommes. Elle me dit, et j'imagine que vous avez d'ores et déjà compris la suite. Je lui dis, écoute-moi bien, t'es pas venu voir ici un baba. Moi, je me prétends pas être un baba, je suis pas un devin, et ce que tu me dis pas, je peux pas le déduire de moi-même. Elle me dit, mais non, Rav, mais écoutez, je vais vous expliquer. J'ai commencé à rencontrer des jeunes hommes. Et puis, lors de la rencontre, vous comprenez bien la suite. Je lui dis, Haouda, je vais te répéter. Que tu as rencontré des jeunes hommes, ça j'ai compris. Que tu as envie de te marier, ça j'ai compris. Mais la suite, je ne la comprends pas, tu ne me l'as pas dite. Alors, elle voit que je suis long à la détente. Elle me dit, écoutez Rav, vous savez, lorsque on rencontre un jeune homme, le jeune homme, il me regarde. Il a envie de voir si je suis belle. Il me dit, et vous comprenez la suite? Je lui dis, non, je ne comprends pas la suite. Elle me dit, vous ne voyez pas que je suis grosse? Je suis grosse, personne ne veut de moi, vous imaginez bien. Alors, je vous dis la vérité, c'est que je ne regarde pas les femmes, je ne regarde pas les jeunes filles. Simplement, elle était assise à 1 mètre de moi, et j'ai vu qu'elle n'était pas grosse du tout. Alors je lui dis, écoute, non, je ne comprends pas la suite, je ne comprends pas du tout la suite. Je ne pouvais pas, pour tout type de raison de décence, lui dire qu'elle est très belle et que c'est la plus belle, etc. Évidemment. Il aurait peut-être mieux valu qu'elle aille voir une rabbinite. Elle aurait pu lui dire au contraire, tu es très belle et je suis sûr que n'importe quel garçon a envie de se marier avec toi tant que tu es belle. Évidemment, ce n'est pas ce que je lui ai dit. Simplement, je lui ai dit pas du tout. Je ne comprends pas qu'un jeune homme ne veuille pas se marier avec toi. Et tu n'es pas grosse. Et ensuite, elle me dit, je vais vous dire, Rav. Bon, ça c'était mon premier problème. J'en ai encore une multitude. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me dire maintenant? Qu'elle est trop mate de peau, qu'elle a, je ne sais pas, quel autre problème. Je dis, vas-y, dis-moi ton second problème. Elle me dit, ben, je vais vous dire, Rav. Elle me dit, moi, je suis la fille d'un grand Rav. Et j'ai été éduquée vraiment dans tout type d'école très religieuse. Et j'ai reçu une éducation très religieuse. Et vraiment, je suis une fille distinguée. Je suis une fille qui me suis toujours très bien comportée, avec énormément de décence. Elle me dit, eh bien, figurez-vous que dernièrement, je suis tombée à cause de Facebook. Je suis complètement tombée. J'ai rencontré un garçon, c'est un petit voyou, un petit nulard, comme ça elle me dit. Un vaurien, et je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me détacher de lui. Je sais que c'est un vaurien, je sais qu'il se comporte n'importe comment, je sais que j'ai rien à faire avec lui, mais j'arrive pas, j'ai du mal. Je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai décelé ton problème. Tu souffres d'un véritable problème. C'est quoi ton problème? C'est que tu manques énormément d'assurance. À savoir, tu penses que tu es moche, tu penses que tu es grosse, tu penses que dès qu'une personne te voit, au lieu de te voir avec des yeux positifs, elle te regarde de façon négative. Tu es sûr d'emblée que ça ne réussira pas. Tu es sûr d'emblée que tu n'as aucune chance qu'il y ait un jeune homme qui veuille se marier avec toi. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu sors lors d'une rencontre avec un jeune homme, l'impression que tu donnes et qui se reflète sur ton visage, c'est une impression effacée, une impression d'une jeune fille qui n'a aucune confiance en soi. Et donc c'est sûr que dans cette mesure-là, le jeune homme n'a pas envie de se marier avec toi. Il ne veut pas se marier avec une serpillière. Il ne veut pas se marier avec une fille qui est sûre qu'elle va échouer dans sa vie. Dans le même ordre d'idées, si jamais tu étais capable de prendre conscience de ta grandeur, du fait que tu es vraiment une fille distinguée, vraiment une fille importante, tu ne te promènerais pas avec le premier venu. Or que tu me dis toi-même que c'est un petit nul, tu me dis toi-même que c'est un voyou, tu me dis toi-même qu'il ne te correspond pas du tout, mais alors qu'est-ce que tu fais avec lui? Si jamais tu étais capable de prendre conscience de ta véritable grandeur, si tu avais un tout petit peu plus d'assurance, que tu savais que tu es une fille de qualité, jamais tu traînerais avec ce petit voyou. Simplement, tu as un problème. C'est que tu manques énormément de confiance en toi. Et donc, il n'y avait pas d'autre choix que de lui dire qu'il fallait absolument qu'elle aille voir peut-être un psychologue ou quelqu'un qui pourrait l'aider à retrouver confiance en elle-même. Et donc, à nouveau, j'avais beaucoup de mal avec l'enseignement du Rav Wolbe.
Le Rav Wolbe dit, c'est pas la peine d'avoir confiance en soi. Oui, mais d'accord, mais quand on n'a pas confiance en soi, voilà quelles sont malheureusement les répercussions. Voilà quelles sont les conséquences dramatiques, désastreuses. Alors, il faut avoir confiance en soi ou il ne faut pas avoir confiance en soi. J'aimerais vous raconter une autre histoire. Un jour, il y a un jeune étudiant en Torah qui avait étudié tout un sujet de halakha de façon parfaite. Et étant donné qu'il avait fini l'étude de ce sujet, il a voulu obtenir une lettre d'approbation d'un des plus grands Talmidei Chachamim de la génération, en la personne du Rav Shalom Mashash, le Rav Messas. C'était le père du grand rabbin de Paris, Zichrono Livracha. C'était vraiment une sommité en halakha, grand rabbin marocain. Et cet homme-là s'est dit, j'aimerais bien aller voir le Rav, je vais lui demander qu'il me fasse un examen, qu'il teste mes connaissances, et puis ensuite il me donnera une lettre d'approbation en disant que je suis capable de répondre aux questions de halakha, que je suis capable de donner des cours de halakha, et ça me ferait tellement plaisir. Voilà que cet homme-là se rend chez le Rav Mashash. Et le Rav lui fait un examen. Il lui pose une première question, puis une seconde question. Et puis cet élève-là, qui connaissait très bien le sujet, lui a étalé un savoir fou. À la fin, le Rav lui donne une lettre d'approbation. Cet homme-là est joyeux, il remercie le Rav, il lui embrasse la main, et immédiatement, avant même de lire ce qu'il y a écrit dans cette lettre d'approbation, il se rend chez un autre Rav. Cet autre Rav, c'est lui qui m'a raconté cette histoire-là. Je l'ai entendu de sa propre bouche. Pourquoi il a été voir cet autre Rav? Parce que telle est la coutume. Lorsqu'on a reçu une lettre d'approbation d'un grand Rav, en général, on aime bien avoir des lettres d'approbation d'autres rabbanim. D'autres rabbanim qui s'associent à cette approbation-là. De cette façon-là, on est sûr que vraiment, on connaît bien le sujet. Cet autre Rav lit la lettre d'approbation et il était vraiment interloqué. Pourquoi? Qui avait-il écrit dans cette lettre d'approbation? Il y avait écrit, je sous-signais, Rav Shalom Mashash. Avoir fait une interrogation à tel élève sur les halachot Shabbat, et voilà que cet élève-là connaissait ce sujet de façon prodigieuse. Il avait une maîtrise énorme sur tout le sujet. Il connaissait tout sur le bout des doigts, et je ne lui donne pas mon approbation. Shalom Mashash. Alors là, le Rav qui lit ça, il comprend rien. Si jamais le Rav avait écrit que cet élève-là ne connaissait rien, alors il aurait pu écrire, je ne donne pas mon approbation. Il aurait pu aussi ne rien écrire. Depuis quand on a vu qu'on écrit une lettre d'approbation pour finalement ne pas donner l'approbation? C'est ridicule. Mais là, le Rav écrit qu'il connaît parfaitement bien et qui ne donne pas son approbation. Il y a une contradiction, il y a une erreur quelque part qui s'est glissée dans cette lettre. Ce Rav-là me raconte immédiatement, réflexe, j'ai pris le téléphone et j'ai passé un coup de fil au Rav Shalom Mashash. Et je dis au Rav, écoute, il y a une petite demi-heure, tel élève est venu vous voir et vous l'avez interrogé et voilà ce que vous lui avez écrit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le sens de cette lettre? Est-ce que vous pouvez me résoudre cette équation insoluble? Le Rav Mashash lui dit, je vais t'expliquer. Cet élève-là est venu me voir. Je lui ai posé une question de halakha. Quelle est la halakha dans tel cas précis? Et cet élève-là, il connaissait tellement bien le sujet qu'il a été capable de m'étaler un savoir fou. Il me dit, le Shach écrit telle et telle chose. Mais voilà que le Taz n'est pas d'accord. Et le Taz dit vraiment tout le contraire. Et d'ailleurs, il y a une preuve extraordinaire pour les propos du Taz, c'est Tosfot, et c'est Rabbi Akiva Iger, et c'est ceci et c'est cela. Mais voilà que le Magan Avraham fait un compromis entre les deux opinions. Et il dit ceci, et il dit cela. Il dit vraiment, il connaissait tout. Il était capable de me donner des références exactes. Vraiment, c'était inouï. Bon, alors, que s'est-il passé finalement? Il dit, à la fin, je lui ai dit, et quelle est la halakha alors, en pratique? Le Shach dit quelque chose, le Taz dit quelque chose d'autre. Alors, quelle est la halakha? Et l'élève me répond, je ne sais pas. Comment tu veux que je te donne la halakha? Si le Shach dit quelque chose, que le Taz dit quelque chose d'autre, de tellement grands décisionnaires, comment puis-je, moi-même, me permettre de délibérer entre ces deux grands décisionnaires? Qui suis-je? Je ne sais pas. Le Rav dit, bon, d'accord. Et je lui ai posé une seconde question. Et c'est exactement le même topo. Il me dit, un tel dit ceci, un tel dit cela. Et lorsqu'on en est arrivé à la halakha, en pratique, comment on doit se comporter, il me dit, je ne sais pas. Je ne peux pas dire. C'est une controverse entre nos maîtres. Je ne sais pas quoi dire. Alors le Rav lui dit, d'accord.
Mais imagine qu'il y a une femme qui te téléphone et qui te dise, voilà, Rav, je voulais savoir quoi faire dans ce cas-là. Rav, qu'est-ce que je fais Shabbat? J'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit? Qu'est-ce que tu lui réponds? Il dit, ben, qu'est-ce que je lui réponds? Je vais lui répondre. Le char dit ceci, le tas dit cela. Il dit, mais alors tu vas l'embrouiller, cette femme, la pauvre. Elle a envie d'avoir une halakha claire, ça ne l'intéresse pas ce que le char dit, ce que le tas dit. Elle veut savoir si elle a le droit ou si elle n'a pas le droit. Si tu n'es pas capable de lui répondre, je suis désolé. Je ne peux pas te donner l'approbation. Il ne faut surtout pas que tu sois un rav qui réponde aux questions de halakha. Tu risques d'obtenir l'effet inverse, tu risques d'embrouiller les gens. Et c'est la raison pour laquelle, dit le Rav Mashash, je ne lui ai pas donné l'approbation. Je peux certifier qu'il connaît très bien ces halakhot-là, mais plus que ça, je suis incapable. Quel était, mes chers amis, le problème de ce Talmid Chacham-là? C'était le problème dont on vient de parler. Il connaissait très bien, il avait une super bonne mémoire, il avait une compréhension exacte, aiguë de chaque sujet. Simplement, il lui manquait ce qu'on a appelé la confiance en soi. Il n'avait pas confiance en lui-même. Il s'est dit, je ne sais pas, je ne peux pas, qui suis-je? Comment je peux me permettre de me prononcer? Comment je peux me permettre de donner ma propre opinion? Un tel dit ceci, un tel dit cela, mais qui suis-je, Bichlal? Comment je peux parler? Comment je peux oser donner mon opinion? Tu ne peux pas donner ton opinion. Tu manques d'assurance, eh bien tu ne peux pas être un rav. Tu ne peux pas être un rav de halakha. Tu ne pourras pas aider les gens, malheureusement. Pourquoi? Parce que tu manques d'assurance. Si jamais tu avais eu un petit peu d'assurance, tu te serais dit, c'est vrai que le char dit ceci, c'est vrai que le tas dit cela, mais dans tel cas précis, étant donné que cette femme est dans un cas de force majeure, étant donné que telle est sa situation, alors je pense qu'on peut se reposer sur l'opinion du char, qui était malgré tout un grand décisionnaire, et qu'on peut autoriser. Ose le faire. Mouille-toi un petit peu. Jette-toi à l'eau. Si tu as un petit peu d'assurance. Si tu n'as pas d'assurance, tu restes figé sur ta place et tu ne peux rien faire. Et tu peux aider personne. Donc la question qui se pose à nouveau, mes chers amis, c'est bien d'avoir confiance en soi ou c'est pas bien? Et la question qui revient, Avraham Avinu, il avait confiance en lui ou pas? Alors j'aimerais, mes chers amis, vous dire la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et vous donner peut-être une nouvelle approche des propos du Rav Wolbe. Lorsque Rav Wolbe disait, mes chers amis, il faut que vous sachiez que le bitachon atzmi, ça n'existe pas. Vous pouvez le prendre et le laisser de côté. Ce qui existe par contre, c'est le bitachon be'Hashem, la foi en Dieu. À mon avis, vous voulez dire complètement autre chose que ce que je vous ai expliqué dans un premier temps. Et je m'explique tout de suite. La société dans laquelle on vit, c'est une société dans laquelle on cherche à être assuré. Vous le remarquez autour de vous, il y a tout type d'assurance qui existe. Assurance vie, assurance maladie, assurance contre les tremblements de terre, assurance contre les inondations. Et dès qu'on voit qu'il y a une assurance qui existe, qui va pouvoir peut-être un jour nous aider, immédiatement on s'assure. Comment ça se fait? C'est qu'on a besoin de se sentir protégé. On a besoin de savoir que si telle et telle catastrophe se produit, on pourra malgré tout se reposer sur quelque chose. On pourra malgré tout se reposer sur quelqu'un. Simplement, les assurances, c'est bien beau, c'est bien gentil, mais ça ne couvre pas tous les aléas de la vie. Et donc, l'homme, qu'il le veuille ou non, est inquiet. Comment faire pour réussir à dépasser cette inquiétude? Alors en général, on aime bien pouvoir se reposer sur certaines personnes. Quelquefois, certaines personnes se disent « Moi, je vais pouvoir me reposer sur mon père. » Pourquoi? Mon père, c'est un homme gentil et agréable. C'est un homme qui a du pouvoir. C'est un homme qui a de l'argent. De surcroît, c'est un homme qui m'aime. Et donc je sais que si un jour j'ai un problème, de tout ordre, je pourrais avoir recours à mon père. Si un jour j'ai besoin d'argent, je suis dans des dettes très difficiles, j'irai voir mon père et il m'aidera. Si un jour j'ai besoin d'un conseil, j'irai voir mon père et il m'aidera. Si un jour j'ai besoin de telle ou telle chose, mon père m'aidera. Simplement, quelquefois, notre père n'a pas un tellement grand pouvoir, il n'a pas tellement d'argent, il n'a pas tellement de sagesse, et on sent qu'on ne peut pas se reposer sur lui. Alors, on a recours à sa mère. Quelquefois, elle-même non plus. Or, quelquefois, on a recours à son patron. J'ai un patron
qu'il est gentil, il est riche, et il est intelligent, et puis il a envie de m'aider. Or, je sais que si un jour je suis dans une situation difficile, je pourrais avoir recours à lui, et évidemment, il m'aidera. Que se passe-t-il lorsqu'on s'aperçoit que notre patron, lui aussi, n'a pas tellement envie de nous aider? Que quelquefois, il n'est pas de bonne humeur, que quelquefois, il est un petit peu fâché, et que de toute façon, il n'a aucune envie de nous aider. Là, on est malheureusement dans une situation de malaise. Or, sur qui on va se reposer? Qui pourra nous aider dans une situation difficile? Et c'est là qu'intervient la dimension de confiance en soi. Ça veut dire quoi? S'il n'y a personne qui va pouvoir m'aider, si je sais que je vais pouvoir me reposer sur personne, alors qu'est-ce que je fais? Je me divinise, je me forge une personnalité, je gonfle à mes propres yeux ma personnalité, je m'érige en tant qu'homme important, comme intelligent, comme sage, et je me dis, je peux me lancer dans ce que je ferai dans ma vie. Si un jour j'ai un problème, oui, mais moi, je suis intelligent, j'ai tout type de stratégie, je saurais faire face aux problèmes. Pourquoi? Je suis grand, je suis important, j'ai peur de personne, je peux me faire confiance à moi-même. C'est ça l'importance de la confiance en soi. Le but, le rôle de la confiance en soi, c'est de se dire, je peux me lancer, je peux être entreprenant, je peux essayer de faire quelque chose. Pourquoi? Maximum, il y a quelques petites difficultés, j'arriverai, je ferai face. Grâce à ma sagesse, grâce à ma perspicacité, grâce à mon argent, grâce à mon pouvoir, grâce à mon bien parler, je saurai m'arranger, je saurai faire face à toutes les situations. J'ai peur de rien. Et dès lors que je vis avec une telle conviction, une telle présomption, une telle confiance en moi, effectivement, je suis en mesure de faire des grandes choses dans ma vie. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne, et effectivement, je fais des grandes choses. C'est la raison pour laquelle je disais au tout début que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est impératif, qui est urgent, sans lequel on ne peut rien faire. Vient la Torah et elle propose autre chose. Dit la Torah, écoute, je te comprends. Je comprends que si tu veux pouvoir réussir à faire des choses dans ta vie, il faut que tu sois assuré, il faut que tu sois réconforté. Simplement, moi je te propose autre chose. Au lieu d'avoir confiance en toi, au lieu de te la jouer, au lieu de t'estimer au-dessus de ta mesure, il y a une autre solution beaucoup plus simple. Laquelle? Bitachon b'Hashem. Aie confiance en Hachem. Sache que tu vis avec Hachem. Sache que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Sache qu'il n'y a aucune situation dans laquelle Hachem n'est pas là, en train de te donner la main et de t'accompagner. Dans cette mesure-là, quel est ton problème? Tu veux essayer de te lancer dans quelque chose, dans un projet. Et tu te dis, ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai un problème, qui va m'aider? Mon père, de toute façon, il n'a pas d'argent et puis en plus, il n'a pas envie de m'aider. Ma mère, elle n'a pas envie de me connaître. Et mon patron, on ne peut jamais lui faire confiance à celui-là. Vraiment, il est trop intéressé. Non, alors comment je peux me lancer? Et si j'essaye que ça échoue? Et si j'essaye que finalement je me rentre dans des dettes? Comment je vais faire? Réponse, si tu es avec Hachem. Si tu sais qu'Hachem t'accompagne à chaque instant, dans chaque situation, dans chaque circonstance, que tu es sans arrêt avec Hachem, tu ne dois pas t'inquiéter, tu ne dois pas t'angoisser. Hachem qui a la maîtrise de tout, Hachem à qui tout appartient, Hachem qui est riche dans tous les domaines, il t'accompagne, il est avec toi. Donc lance-toi, parce que ce n'est pas toi qui te lance, c'est toi et Hachem. Qu'est-ce que tu dis? Et si j'échoue? Mais t'échoues pas, t'échoueras pas, tu es avec Hachem. Comment tu veux échouer alors que tu es avec Hachem? Et puis si tu échoues avec Hachem. Alors Hachem aussi il aurait échoué, entre guillemets. Lorsqu'on vit de cette façon-là, lorsqu'on accepte de vivre avec Hachem, lorsqu'on sait que lorsqu'on vit avec Hachem, on est avec lui, on ne doit s'inquiéter en aucun cas. Il y aura des difficultés, Hachem nous aidera à les résoudre. Il y aura des problèmes d'argent, Hachem nous aidera à les résoudre. On peut se lancer dans des projets, on peut être entreprenant, on peut s'affirmer, en n'ayant peur de rien, en n'ayant peur de personne. Et c'est à mon avis, je vous demande là de bien écouter mes chers amis, ce que le Rav Wolbe voulait dire. C'est très profond ce qu'il voulait dire le Rav Wolbe. Lorsque le Rav Wolbe disait, mes chers élèves, j'ai eu beau étudier la Torah,
J'ai vu nulle part qu'il y avait une obligation d'avoir du bitachon atzmi. J'ai vu qu'il y avait une obligation d'avoir du bitachon en Hachem. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il ne voulait pas dire le bitachon atzmi, ça vaut rien. Et je comprends que les gens se soient embrouillés à cause du mot commun qui est bitachon. C'est pas ça qu'il a voulu dire. À mon avis, il a voulu dire autre chose. Il a voulu dire, écoutez mes élèves, le bitachon atzmi, dont on fait tout un plat aujourd'hui, c'est pas nécessaire. La Torah, elle ne prône pas du tout pour le bitachon atzmi, pour la confiance en soi. La confiance en soi, vous pouvez la prendre et la mettre à la poubelle. C'est pas la peine. Ah, alors qu'allez-vous me dire, mes chers amis? Mes chers élèves, qu'allez-vous me dire? Mais si jamais j'ai pas de bitachon atzmi, je pourrais rien faire. Si j'ai pas de bitachon atzmi, je pourrais pas me mouvoir. Je pourrais pas me jeter à l'eau. J'aurais peur. Je me sentirais incapable de faire quoi que ce soit. Alors comment je vais réussir à grandir? Comment je vais pouvoir faire des choses dans ma vie? Comment je vais pouvoir m'épanouir? Comment je vais pouvoir bâtir des choses? Dit le Rav Wolbe, il y a un substitut au bitachon atzmi. Il y a quelque chose qui vient prendre la place du bitachon atzmi et qui est infiniment plus fiable, infiniment plus grand, infiniment plus réconfortant. C'est quoi? Et là est la solution, c'est le bitachon b'Hashem. Il faut que tu aies confiance en Hachem. Il faut que tu saches que tu vis avec Hachem, que tu es constamment accompagné d'Hachem. Dans la mesure où tu vis avec Hachem, tu peux être un être qui n'a aucun bitachon atzmi, aucune confiance en toi-même. Tu peux savoir que si ça ne dépendait que de toi, oui, effectivement, tu es un minable, effectivement, tu n'as pas d'argent, effectivement, tu n'as pas tellement de sagesse. Mais tu es avec Hachem. Hachem, qui est le détenteur de toute la puissance, de toute la richesse du monde entier, de toute la sagesse du monde entier. Lui, il est avec toi. Et donc, lui, il t'accompagnera. Voilà ce qu'a voulu dire, à mon avis, le Rav Wolbe. Et de cette façon-là, on peut comprendre exactement ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, s'il a été capable de faire tout ce qu'il a fait, durant toute son existence, des choses tellement grandioses, c'est pas parce qu'il avait de la confiance en lui-même. Il n'avait aucune confiance en lui-même. Lorsqu'il présentait son CV, il disait « moi je suis de la poussière, moi vraiment, en tant que moi-même, je suis rien, je suis nul, je suis encombrant, je suis salissant, je suis dérangeant, je suis de la poussière. » Lorsqu'il présentait son CV, poussière, moins que rien. Or comment il a pu faire de tellement grandes choses? Comment a-t-il pu diffuser la Torah de façon tellement extraordinaire? Comment s'est-il permis de parler à son père lorsqu'il fallait? Comment s'est-il permis de faire la morale à Nimrod? Réponse, parce qu'Avraham Avinu avait du bitachon b'Hashem. Il vivait avec Hachem. Si je suis avec Hachem, je me permets de dire à mon père ce qu'il faut que je me dise. Il risque de me donner des coups de martinet, qui me donne pas, je suis avec Hachem, Hachem me protégera. J'ai affaire à un homme super puissant qui s'appelle Nimrod, qui est accompagné d'une troupe de soldats vaillants, puissants. Tu crois que j'ai peur? Je suis avec Hachem. Si j'ai des vérités à annoncer, à professer, eh bien je les professerai. Pourquoi? Mais je suis un petit nul, il peut m'écraser avec son petit doigt. Oui, mais je suis avec Hachem. Si je suis avec Hachem, il ne fera rien du tout. Lorsque cette jeune fille devait sortir et rencontrer des jeunes hommes, ce n'était pas forcément la peine qu'elle ait confiance en elle-même. Oui, je suis la plus belle, oui, je suis un mannequin. Non. Si jamais elle sortait en chidour, si elle procédait à ces rencontres en se disant « je suis avec Hachem, Hachem est avec moi ». Lorsque je vais rencontrer un jeune homme, ce jeune homme, bien sûr que je lui plairai, parce qu'Hachem fera en sorte que je trouve grâce à ses yeux. Je suis avec Hachem. Et Hachem, il veut que je me marie. Donc ça réussira, ça ne peut que réussir. Je suis avec Hachem. Lorsque ce Talmid Chacham se trouvait chez le Rav Mashash, et que le Rav lui dit « j'aimerais bien que tu me dises, lorsqu'une femme te téléphonera, et qu'elle te posera telle question, ou un homme, qu'est-ce que tu lui répondras ?» C'est sûr que si jamais il savait qu'il vit avec Hachem, il savait qu'Hachem est avec lui, il n'aurait pas eu peur de trancher la halakha. Pourquoi? Parce que je suis avec Hachem. Donc moi, en tant que moi-même, je ne suis pas sage, je ne suis pas intelligent, j'ai rien à dire, mais je suis avec Hachem. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir une halakha, il y a des personnes qui ont besoin de savoir le comportement à adopter. Ils ont besoin que je tranche une halakha. Donc il faut que je joue le rôle de Rav. Il faut que je réponde à la question. Oui, mais j'ai un petit peu peur. Je suis indécis. D'accord? Alors, réfléchis bien, quelle est la volonté d'Hachem? Sache que tu es avec Hachem. Et Hachem t'aidera à aboutir aux conclusions qui sont les bonnes conclusions. Hachem
t'aidera à aboutir à la vérité. Simplement, si tu vis sans Hachem, si tu n'as pas du bitachon en Hachem, et que de surcroît, tu n'as pas non plus de confiance en toi-même, alors effectivement, tu n'es rien capable de faire. C'est la raison pour laquelle je comprends pourquoi aujourd'hui, on parle tellement de coaching. Parce que je vous le dis, ça reste entre nous. Le coaching, c'est quelque chose d'urgent, c'est quelque chose d'indispensable. Avoir de l'assurance, c'est urgent pour les non-juifs, pour les personnes qui n'ont pas confiance en Hachem. Si vous me dites qu'il y a un non-juif qui a ouvert une super grande société et que ça réussit super bien et qu'il y a des milliers d'employés dans cette société, je vous dirai à coup sûr que c'est un homme qui a confiance en lui-même. Je suis prêt à signer. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'a pas la foi en Hachem et qui n'a pas confiance en lui-même, il n'est rien capable de faire. Rien, rien, rien. Il n'ose même pas bouger son petit doigt. Il n'ose même pas entreprendre un quelconque projet. Un homme qui est prêt à entreprendre un grand projet, dans lequel il y a des milliers d'employés, un projet tellement grand, il faut nécessairement qu'il ait soit confiance en lui-même, soit confiance en Hachem. Les non-juifs, effectivement, on leur parle beaucoup de coaching, ils ont besoin de cela. Étant donné qu'ils ne connaissent pas Hachem, étant donné qu'ils n'ont aucune foi, ils ont besoin de pouvoir se reposer sur quelque chose. Sur qui ils se reposent? Sur eux-mêmes. Oui, je suis grand. Oui, je réussirai à faire face à tous les problèmes qui se présenteront. Oui, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne, je réussirai. Par contre, un juif, on lui demande complètement autre chose. On lui dit, écoute, tu vis avec Hachem, tu ne peux que réussir. C'est pas la peine d'avoir confiance en toi, c'est pas la peine de faire de toi une idole, c'est pas la peine de grandir tes capacités, ça sert à rien. Sache que tu es celui que tu es et tu vis avec Hachem. Et donc, tu réussiras. Voilà de quelle façon on peut comprendre les propos tellement profonds et pertinents du Rav Wolbe. Et voilà, à mon avis, de quelle façon on peut résoudre le problème qu'on avait posé au sujet de Avraham Avinu. J'aimerais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup marqué. Il y a de nombreuses années, lorsque je venais de me marier, je me trouvais un jour à la maison et mon épouse m'a dit, écoute, est-ce que tu peux aller acheter, s'il te plaît, un falafel? En Israël, on vend dans beaucoup d'endroits des pitotes avec des falafels. Je lui ai dit avec plaisir, mon épouse. Je me suis rendu dans le magasin de falafel de Kiryat Moshe, le quartier à Jérusalem dans lequel j'habite. Et c'était un magasin qui venait d'ouvrir. J'ai été là-bas et je rencontre derrière le guichet un homme qui a l'air très sympathique. Et je lui dis, voilà, je vois que vous venez d'ouvrir ce magasin, j'espère que ça réussira très bien. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, me faire un falafel? Il me dit avec plaisir, dis-moi ce que je te mets à l'intérieur. Quelle salade je te mets? Alors je commence à voir la première salade, une salade d'aubergine. Et je lui dis, dis-moi, cette salade est fraîche ou pas? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, alors ne mets pas. Si tu sais pas, ne mets surtout pas. Après, il me dit, et je te mets de cette salade-là. Je lui dis, et cette salade-là, elle est bonne ou pas? Il me dit, je sais pas. Je lui dis, bon alors, mets-moi quand même, parce que sinon il n'y aura rien dans le falafel, ma femme, elle va être vraiment frustrée. Et lorsque je suis sorti de ce magasin, je me suis dit, le pauvre, il ne va pas faire long feu. Pourquoi? Il n'a pas du tout le sens du commerce. Il n'est même pas capable de vanter un minimum ses salades. Et il ne pourra pas réussir. En général, quand on veut réussir, on affiche une grande pancarte. Ici, c'est le falafel numéro 1 de tout Jérusalem. Et lorsqu'on demande est-ce que cette salade est bonne, on répond bien sûr, tu verras. Lorsque tu mangeras ce falafel, tu reviendras tous les jours pour acheter à nouveau un falafel. Lui, pas du tout. Je me suis dit, il ne réussira pas. Et un peu comme un prophète, j'ai eu raison. Au bout de 2-3 mois, le magasin a fermé. Malheureusement, il n'a pas du tout réussi. L'histoire ne s'arrête pas là. 2 ou 3 ans après, j'étudiais dans un Beth Midrash dans le quartier de Ramoth, un autre quartier de Jérusalem. Un jour, j'étais affamé, je voulais aller manger. Je me suis renseigné, où est-ce qu'on vend ici des pizzas, des falafels, où est-ce qu'il y a un magasin? On m'a dit, tu vas là-bas, il y a le falafel de Ramoth. Tu vas là-bas, tu trouveras ce que tu veux, ils vendent des pizzas, ils vendent des falafels, ils vendent des sandwichs, tu peux aller là-bas. Je me suis rendu là-bas, et devinez qui est-ce que je vois derrière le guichet.
je vois l'Aziz. Ce fameux l'Aziz que j'avais rencontré la première fois à Kiryat Moshe, qui m'avait tellement marqué. Je lui dis bonjour. Il me dit bonjour. Je dis, tu te rappelles de moi? Il me dit, à vrai dire, vaguement. Je dis, ben moi, je te promets que je me rappelle bien de toi. Je dis, tu sais dans quelles circonstances je t'ai connu? C'était dans le fameux magasin de falafel de Kiryat Moshe. Il me dit, ouh, ya Chasra, le magasin de Kiryat Moshe. Je lui dis, dis-moi, est-ce que je peux te rappeler une anecdote que j'ai vécue avec toi? Il me dit, oui, bien sûr. Et en attendant, il y a des gens qui sont dans la queue. Il y a toutes les secondes des téléphones qui sonnent. Voilà, je voulais commander 3 pizzas, l'autre je voulais commander des falafels, l'autre je voulais commander. Le magasin réussit, c'est super bien. Je lui dis, tu sais, une fois je suis venu à Kiryat Moshe, tu venais d'ouvrir ton magasin, et je voulais acheter un falafel. Et je t'ai demandé, est-ce que la salade d'aubergine était bonne, était fraîche? Tu m'as dit, j'en sais rien. Et puis je t'ai demandé, est-ce que cette salade-là était bonne? Et tu m'as dit, j'en sais rien. Et je me suis dit, toi, tu n'as aucune chance de réussir. Il ne me laisse pas finir ma phrase. Et il me dit, mais non, franchement, tout dépend de Hachem, tout dépend de Hachem. Hachem ne voulait pas que ça réussisse à Kiryat Moshe. Or, ça n'a pas réussi. C'est pas parce que j'étais pas capable de vanter mes salades, c'est parce qu'Hachem ne voulait pas que ça réussisse. Ici, Hachem veut que ça réussisse, regarde Baruch Hachem, comment ça réussit bien. Et ce bonhomme-là, il m'a donné une leçon de première grandeur. Laquelle? C'est que, si je vous pose la question, est-ce que cet homme-là avait un minimum d'assurance? Est-ce qu'il avait confiance en lui? Réponse 0, double 0. Il n'avait aucune confiance en lui. Pas un grain de confiance. Et d'ailleurs, dans le nouveau magasin, il répondait de façon tellement naïve. Si jamais je lui avais posé la question à ce nouveau magasin, est-ce qu'elles sont bonnes les salades? Il m'aurait dit, j'en sais rien. Il n'a pas changé de stratégie. Cet homme-là, il n'avait aucune confiance en lui-même. Non, je vous pose une question. Un homme de cette dimension, qui n'a aucune confiance en lui-même, ouvre un magasin. Ça n'a pas marché. Visiblement, il a dû rentrer dans des dettes, avec tous les travaux qu'il a dû faire avant, ensuite. Une telle personne, en principe, elle voit qu'elle a échoué, eh ben, elle s'arrête là. Ensuite, elle va faire soit éboueur, soit caissière quelque part, mais elle voit qu'elle a raté, elle voit que ça ne réussit pas. Et puis c'est une personne qui n'a pas confiance en elle-même, ça se voit, sa façon de répondre aux questions. Une telle personne, elle ne se relance pas à nouveau dans une nouvelle affaire qui est à nouveau vouée à l'échec. Une telle personne, en général, elle s'enterre, vivante, et puis elle s'arrête là. Et puis jusqu'à 120 ans, c'est fini. On ne tente plus rien, on n'essaye plus rien. Cet homme-là, non seulement il a tenté à nouveau, mais en plus, il a super bien réussi. Comment ça se fait? Et là, c'est la leçon. On peut être un homme qui n'a aucune confiance en soi et pourtant réussir. Pourvu qu'on a confiance en Hachem. Cet homme-là, ça s'est vu. Et je l'ai remarqué plusieurs fois. Il n'avait aucune confiance en lui-même. Simplement, il avait une foi en Hachem sans père. Il vivait constamment avec Hachem. Avec Hachem, main dans la main, ça n'a pas réussi à Kiryat Moshe. Tant pis, on va ailleurs, on essaye à nouveau. Et il a essayé. Et il a réussi. Parce qu'un homme qui vit avec Hachem, il est capable d'accepter un échec et malgré tout de continuer. Et lorsqu'il continue, s'il est avec Hachem, au moment où c'est censé réussir, ça réussit. On raconte du Rav Freund. C'était l'un des très grands rabbinim de la Haïda Haredite. Un Rav immense. Il avait un père qui habitait en Hongrie. Et de temps en temps, il voyageait en Hongrie pour lui rendre visite. Un jour, le roi de Hongrie a appris qu'il y avait un très grand Talmid Chacham qui arrivait. Et il s'est dit, vraiment, j'aimerais bien le rencontrer. Pourtant, c'était un non-juif. Mais il s'est dit, un Talmid Chacham, ça vaut le coup de le rencontrer. Visiblement, il affectionnait les Talmidei Chachamim. Et donc, il a pris rendez-vous avec lui. Il lui a dit, écoute, dès que tu arrives, j'aimerais bien que tu viennes me voir. Le Rav Freund est venu le voir. Ils ont discuté. À la fin, le roi, a dit au Rav Freund, écoutez, Kvod Harav, j'aimerais vous offrir un cadeau. Vous m'avez beaucoup plu. Je vous aime énormément. Et donc, j'aimerais vous offrir un cadeau. Il offre au Rav une canne extrêmement belle, qui coûte très cher,
avec au-dessus de la canne une croix en argent massif, très chère, d'une valeur extraordinaire. Il offre ça au Rav. Le Rav ne savait pas très bien quoi dire, il a accepté, il a dit merci au roi. Et ensuite, il est rentré en Israël. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais quand même pas faire rentrer une croix à la maison. C'est pas possible. J'ai une maison qui est sainte, j'ai une maison dans laquelle il y a tellement de Torah. Ça ne convient pas d'apporter une croix, de faire rentrer une croix à la maison. Il s'est dit simplement, la prochaine fois que je vais devoir rendre visite à mon père, si j'ose me présenter chez le roi sans cette canne, je vais me faire décapiter. Il ne savait pas quoi faire. Mais immédiatement, il s'est dit, écoute, moi je suis avec Hachem, Hachem m'aidera. Il a pris une scie, et il a enlevé la croix, il l'a jetée à la poubelle. Et il a gardé malgré tout la canne, il s'est dit, si le roi m'invite à nouveau, je viendrai avec la canne sans la croix. Voilà que le père du Rav l'appelle à nouveau et lui dit, écoute, je suis un peu souffrant, j'aimerais que tu viennes me rendre visite. Voilà que le roi entend que le Rav va bientôt arriver, et il demande à le rencontrer. Le Rav appréhende énormément cette rencontre, il prend sa canne, sans la croix bien évidemment, et il se rend chez le roi. Le roi est joyeux de voir le Rav, mais il est triste et interpellé de voir que la canne n'est plus du tout la canne qu'il lui avait offerte. Toute la beauté de la canne, c'était justement la croix. Alors, immédiatement, il dit au Rav, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ici? Je t'ai offert une super belle canne. Une canne qui coûte extrêmement cher. Il y avait dessus une croix en argent. Ça m'a valu énormément d'argent, cette croix-là. Elle est passée où? Le Rav immédiatement lui dit, je vais t'expliquer. La canne que tu m'as offerte, elle était très belle. Mais elle n'était pas très commode. Pourquoi? Elle était trop haute. Tu vois, moi j'avais envie de marcher avec la canne, elle était trop haute. J'arrivais pas à marcher avec une canne tellement haute. Donc j'ai coupé pour pouvoir marcher normalement avec cette canne. Or le roi commence à faire une petite grimace, il dit, mais je ne comprends pas. Regarde, cette canne-là, elle est constituée de bois et d'argent. Pourquoi tu n'as pas coupé la canne depuis le bas? Tu aurais coupé le bas de la canne, la partie qui est en bois, et la magnifique croix, tu l'aurais laissée. Le Rav dit, ben, je vais t'expliquer. Regarde, lorsque je marche avec la canne, qu'est-ce qui me dérange? C'est qu'elle est trop haute. Ce qui me dérange, c'est la partie du haut, là où il y avait la croix. C'est ça qui me dérange. Le bas, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le haut. Donc j'ai coupé la partie du haut. La partie du bas, elle ne me dérangeait pas. Et le roi dit, ah d'accord, ouais c'est vrai, tu as raison. Comble du comble. Le Rav dit quelque chose de complètement absurde, et ça marche. Comment ça a pu marcher? Qui est-ce qui peut m'expliquer comment un roi, qui est intelligent, qui n'est pas complètement débile, peut accepter une telle excuse? Réponse, lorsqu'on vit avec Hachem, lorsqu'on est accompagné d'Hachem, il n'y a plus aucune question. Hachem a fait en sorte que le roi ne réalise pas tout à fait de l'absurdité des propos du Rav. Et donc il n'a pas réagi. Il y a eu un miracle ici. Il n'a pas réagi. Lorsqu'on vit avec Hachem, Hachem est toujours là pour nous accompagner. Lorsqu'Hachem nous accompagne, ça ne peut que marcher. Enfin, mes chers amis, un dernier exemple. Lorsque Yosef Hatzadik, vous savez que Yosef, le pauvre malheureux, a été accusé à tort et il a été cloué, jeté dans un trou. Il est resté là-bas, le pauvre, pendant longtemps. Voilà qu'à un moment donné, le roi a rêvé, les fameux rêves qu'on connaît très bien. Et il s'est entendu dire qu'il y avait un homme très sage qui était capable d'interpréter les rêves. Le roi n'avait qu'une envie, c'était de comprendre le sens de ses rêves. Et donc il a demandé qu'on sorte cet homme-là, Yosef, de prison, de sorte à ce que Yosef puisse interpréter les rêves de Paro. Yosef sort de prison et il arrive dans le bureau de Paro. Paro lui dit, écoute, j'ai entendu dire de toi que tu étais un homme sage, que tu étais capable d'interpréter les rêves, que les interprétations que tu donnais, c'était elles qui se réalisaient. Alors, j'aimerais te faire part de mes rêves. Si je vous pose la question, mes chers amis, à ce moment-là, quelle aurait dû être la réaction de Yosef? Yosef aurait dû dire à Paro, bien sûr, évidemment, c'est vrai,
je suis très sage. T'inquiète pas, tu peux me confier tous tes rêves, je pourrais te donner des interprétations qui sont exactes. 100% de réussite. T'inquiète pas. Et puis d'ailleurs, si tu as besoin d'un prince ou d'un vice-roi pour l'Égypte, sache que je pourrais t'aider moi aussi. Et puis sache que si toutes les finances de l'Égypte sont gérées par moi, il n'y a pas lieu de t'inquiéter. Il aurait dû jouer le jeu un petit peu. Il savait que le destin du peuple juif pouvait dépendre un petit peu de cela, comme finalement d'ailleurs ça a été le cas. Que fait Yosef à ce moment-là? Erreur tragique de tactique. Il dit à Paro, Paro non, moi je suis rien capable de faire du tout. Moi je suis un petit nul. Moi je ne suis pas du tout sage comme tu le prétends. Moi je ne suis pas capable d'interpréter les rêves. La seule chose que je suis capable, c'est les paroles que Dieu me dicte de les dire. Donc dis-moi le rêve et Dieu donnera l'interprétation de ce rêve. Mais moi je suis un petit nul. Imaginez-vous un petit peu le scénario. Paro, on le connaît bien. Paro Aracha. Paro, il a une sainte horreur de Dieu. Il ne faut surtout pas lui parler de Dieu. Regardez ce qu'il a fait endurer au peuple juif. C'est peut-être le même Paro, peut-être un autre Paro, mais en tous les cas, vous vous imaginez un petit peu l'état d'esprit, la philosophie de Paro. Parle-moi de tout, mais pas de Dieu. Mi Hashem asher eshma bekolo. Ce même Paro qui va dire c'est qui ce Dieu-là pour que j'écoute ses propos. Voilà un petit peu l'état d'esprit de Paro. Il y a quelqu'un qui vient de sortir de prison, qui a tout intérêt à ce que, effectivement, on ne le rentre pas en prison. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient dire des mots qui irritent Paro. C'est irritant pour Paro d'entendre moi, c'est pas moi, c'est Hachem. Et puis il écrit que Shem Shamaim Shagur Befiv, comme ça Rashi écrit, que à chaque fois que Yosef parlait, il disait à chaque fois c'est grâce à Hachem, si Dieu veut, Hachem m'aidera. Alors je ne sais pas si vous imaginez le scénario. Il y a le pharaon qui est assis ici, il y a un petit juif avec sa longue barbe, ses longues péotes, qui commence à dire à Paro, comme un imbécile, si Dieu veut, Baruch Hashem, Hashem Yazor, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Mais t'es fou ou quoi, Yosef? Arrête-toi. C'est pas les propos qu'il faut dire maintenant. Maintenant, tiens des propos sensés, intelligents. Dis à Paro, écoute, je vais t'aider, je suis intelligent, tout ce que tu veux, je pourrais te l'interpréter. Et dans ta tête, dis-toi que c'est Hachem qui va t'aider. Mais comment tu peux faire une tellement grave erreur de stratégie? Tu aurais dû ici t'aliéner toute la sympathie de Paro. Mes chers amis, comble du comble. Résultat final, Paro accepte. Il affectionne tout à fait Yosef, il ne se met pas en colère contre lui, et puis finalement, il lui donne sa bague. Et il lui dit, écoute, tu vas être toi le vice-roi d'Égypte. Je vois que tu es sage. Mais non, tu n'es pas sage. C'est Hachem qui est sage. Toi, tu es un petit vaurien, tu es un nul. Non, non, je te fais complètement confiance. Si c'est toi qui t'occupes des finances d'Égypte, je peux être les yeux fermés et te faire une confiance aveugle. Comment ça a marché? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Réponse. Yosef, il n'avait aucune confiance en lui-même. Il pensait que c'était un petit nul, il pensait qu'il n'était pas sage, il pensait qu'il n'avait aucune façon, de ses propres moyens, de donner une quelconque interprétation d'un rêve. Simplement, il savait qu'il était avec Hachem. Je suis avec Hachem, je parle d'Hachem. J'ai peur de personne, je me laisse intimider par personne, je professe mes vérités en ne tenant compte de rien du tout. Je suis avec Hachem. Et le résultat, ça marche. Je suis avec Dieu, ça marche. Ça réussit. Et même le plus grand antisémite de toute l'histoire juive, il accepte. Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que je suis avec Dieu. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et à mon avis, c'est un point qui est fondamental. Lorsqu'on essaye de se forger une personnalité, lorsqu'on essaye de recouvrer la confiance en soi-même, très souvent, à l'intérieur de nous-mêmes, on sait que c'est de la blague. On joue un jeu. On sait qu'on n'est pas le plus puissant, et qu'on n'est pas le plus riche, et qu'on n'est pas le plus intelligent, et qu'on peut se faire écraser par n'importe quel aléa de la vie, on le sait. Mais on sait aussi que lorsqu'on a confiance en Hachem, c'est une confiance qui est digne d'être. On peut vraiment lui faire confiance à Hachem. Hachem est fiable, pourvu qu'on accepte de bien vouloir vivre avec lui. Lui, il nous donne la main, il nous accompagne dans tout ce qu'on fait dans notre vie.
Dans la mesure où on sait qu'on vit avec Hachem, il n'y a plus besoin d'avoir une assurance exagérée. Il n'y a plus besoin d'avoir une confiance en soi exacerbée. Il suffit de vivre avec Hachem, de se mettre entre les mains d'Hachem, de mettre tout notre destin entre les mains d'Hachem, et de cette façon-là, on ne peut que réussir. Voilà ce que le Rav Wolbe disait à ses élèves. Bitachon, Atzmi, coaching, laissez ça pour les non-juifs, laissez ça pour ceux qui ne connaissent pas Hachem. Pour nous les juifs, il faut essayer d'intensifier la confiance qu'on a en Hachem, d'essayer de vivre au quotidien avec Hachem. Et de cette façon-là, on est sûr de réussir. Kol Tov, et merci de votre attention.